À l'origine de Tremplin Sport, il y avait 3 dispositifs. Sport et insertion, à destination des bénéficiaires du RSA. Sport pour toutes, ouvert aux femmes adhérentes d'un centre social. Bien dans ma tête, bien dans mes baskets, réservé à un public CHRS et CADA. En 2014, un premier groupe de travail est constitué dans le but de faire une seule demande de subvention pour les 3 dispositifs. Par la suite, les financeurs réunis autour de la table ont émis l'idée de créer un dispositif unique à la place de ces 3 existants. L'opération de décloisonnement des publics commence, le projet appelé RESET voit le jour. Les mois passent, les réunions s'enchaînent, l'écriture du projet avance, une idée de parcours de progressivité est mise en place, de l'activité physique hebdomadaire est instaurée. En 2016, les partenaires signent les conventions du nouveau dispositif appelé finalement Tremplin Sport. Il y a ceux qui ont déjà participé, qui souhaitent poursuivre. Il y a quelques personnes qui en ont entendu parler, mais pour beaucoup, en fait, c'est moi qui suis à l'initiative parce qu'ils ne connaissent pas. Et je fais le lien, par exemple, lors d'un entretien, que ce soit dans le cadre du contrat d'insertion ou dans des rencontres, des entretiens autres. Et je leur fais la proposition en fait de les orienter vers ce dispositif, le pourquoi, redonner confiance, ce dont on a déjà parlé, être au contact avec d'autres personnes, se bouger au niveau du corps un petit peu, travailler tout ça. Et puis après, je fais l'énumération des différentes activités et puis ensemble, on voit quelle activité plairait aux personnes, certaines activités qui sont moins connues, mais pourquoi pas tenter le coup. Et puis beaucoup en fait l'aspect pratique. Parce que pour certains, c'est très compliqué quand des fois l'activité, c'est plus loin, etc. Donc quelquefois, on y va par étapes. Vraiment activité ou sur la commune ou le plus pratique au niveau du bus, etc. Et puis après, quand les personnes sont plus en confiance, connaissent, etc., on peut quelquefois aborder une activité où il faut prendre 1 ou 2 bus, où c'est différent, mais ils connaissent le référent sportif, etc. Il y a beaucoup de peurs qui sont tombées, quoi. Et à partir de ce moment-là, on peut envisager d'autres activités. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Et j'ai travaillé, après j'ai arrêté le sport. Et après, je me suis retrouvé au chômage. Et là, on rentre dans une spirale où moins on fait de sport, moins on a envie de sortir de chez soi. Et lorsqu'on retrouve une mission, il faut être opérationnel tout de suite et du coup, le décalage, il est trop grand. Je viens du Venezuela, donc je suis venue pour apprendre le français ici. Et j'ai fait des études en sciences du langage et didactique des langues. Je suis arrivée jusqu'au Master 2, au moment où je suis tombée enceinte. Et depuis là, je suis tout le temps avec mon fils, je fais tout avec mon fils. Donc je ne prends pas trop de temps pour moi. Depuis 200, presque 300 qu'il est né. Pour les personnes en fait qui ont participé, ça leur a beaucoup apporté. Déjà, pour certains, ça peut être le partage avec d'autres, la rencontre avec d'autres personnes, le fait de sortir de chez eux, le fait de réussir dans la pratique d'une activité, d'un sport, alors qu'ils ont le sentiment d'être souvent un petit peu en échec ou qu'ils ont le sentiment de ne pas savoir grand-chose. Donc tu réussis finalement à faire de l'escrime ou tu réussis à oser aller dans le grand bain alors que tu as peur de l'eau, etc. Ce sont quand même des défis que les personnes se lancent et qui ne sont pas rien. Même s'il y a une bonne ambiance et que c'est joyeux et festif, c'est quand même réglé, strict et cadré. On peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'on peut se faire mal.
Si on fait des mauvais mouvements, on peut se faire très mal. Et donc ils sont tout le temps à rappeler les postures, à bien montrer les mouvements. Non, c'est top quoi. Donc du coup, le fait de reprendre une activité sportive, bah là, si je reprends une mission d'intérim, bah, je serai à 100% dans le rythme de vie, dans le rythme cardiaque, dans le rythme musculaire. Ça, et puis aussi, il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi tout le dispositif que Synergie met en place avec le partenariat Tremplin Sport et aussi d'autres partenaires. C'est sortir de chez soi, rencontrer des gens et casser la routine. Moi, surtout, ce que je recherchais, en plus d'une activité sportive, c'est une activité récurrente qui me stabilise dans le temps. Voilà, c'est tous les jours avoir quelque chose à faire. C'est mon moteur, c'est ce qui me fait avancer. Si j'ai pas, par exemple, si j'ai pas de rendez-vous, bah, avant, ça m'arrivait de rester toute la journée enfermé chez moi. Donc, ce qui n'est pas bon du tout. C'est ce qui me fait avancer. Si j'ai pas, par exemple, si j'ai pas de rendez-vous, Ce qui me semble important dans les témoignages extrêmement riches, c'est qu'en fait, chacun finalement, en fonction de son histoire de vie ou de son parcours professionnel, énonce un bénéfice dans l'activité physique. On voit par exemple la personne qui est en décrochage professionnel, qui a été au chômage et qui finalement retrouve dans l'activité physique un moyen déjà de sortir de chez lui en reprenant confiance, en insistant sur la question du rythme et de la temporalité pour se remettre finalement dans une dynamique sociale et professionnelle. On voit bien aussi l'aspect, je pense, de confiance en soi retrouvée, c'est-à-dire des gens qui avaient été sûrement dévalorisés par une spirale professionnelle vers le bas et qui investissent dans l'activité physique une reconstruction identitaire, une confiance en eux. Et on voit bien la notion, à un moment donné, d'insertion professionnelle qu'ils mettent sur l'objectif de la pratique sportive. Chez l'autre personne aussi, qui est à un niveau de Master 2, on voit la même notion comme une rupture dans leur vie sociale, professionnelle, privée, et qu'à un moment donné, l'activité physique permet une réinscription. Là, pareil, s'obliger finalement à ressortir, à renouer du lien, avoir une régularité, la question de la bonne ambiance, mais pas que. Et je pense qu'on voit bien que l'activité physique répond à leurs besoins et à leurs objectifs. Donc c'est la richesse, je pense, de l'activité physique, c'est pas d'avoir déterminé en amont une finalité, c'est de permettre dans un dispositif à la personne finalement dans sa trajectoire individuelle, professionnelle, sociale, privée, de trouver dans l'activité physique finalement un tremplin pour rebondir dans sa vie. On voit bien aussi, et ça c'est un élément extrêmement important je pense, dans le témoignage aussi, la nécessité de faire confiance à un professionnel qui a une technique, qui est réglo, qui a une expertise. Donc je pense que ça, dans l'interaction sociale, c'est un élément clé, quoi. C'est pas simplement faire pour faire, mais c'est faire pour progresser, avancer en trouvant une confiance dans un expert en fait. L'activité physique n'est pas une fin en soi, est toujours un tremplin pour autre chose, et je pense que la notion de tremplin est fondamentale. C'est vraiment permettre aux pratiquants de faire comme la première marche, c'est-à-dire quand on passe sur le tremplin, c'est faire le premier pas pour aller prendre appui sur le tremplin, et le tremplin fait le reste en fait. Le tremplin nous met en rebond, et du coup on le voit bien, il y a des étapes, il y a des reconstructions. Donc finalement, la pertinence de ce dispositif revient à ne pas faire à la place de l'autre, mais proposer d'accompagner le premier pas pour aller vers des étapes de transformation. Et puis la notion elle-même de dispositif, la réponse elle n'est pas dans le sport, c'est pas lui faire de l'escrime, de la muscu ou autre chose, c'est bien l'accompagner dans un dispositif où il va rencontrer des autres, il va rencontrer un spécialiste, il va y avoir une confiance renouée, et donc c'est pas le sport en tant que tel, mais c'est vraiment le dispositif d'accompagnement de tout un chacun, en fonction des besoins vraiment particuliers.
il y a une fierté le sentiment, oui, voilà, une fierté de réussite, etc. Et ça, c'est après notre travail à nous de valoriser cet aspect-là. Donc, pour les personnes pour lesquelles nous arrivons à les orienter, c'est que du bénéfice, quoi. Que du bénéfice.